parce que je suis quand même I24. En 2011, Sidney Toledano, vous n'avez pas hésité à virer, on va le dire, le mot comme ça, Galliano, qui était quand même le roi absolu de Dior, de la Fashion Planet. Rétrospectivement, vous en gardez quel souvenir? Ça a été très radical. Ça a été d'abord, ça a été un choc pour nous. Souvenez-vous, enfin, je ne sais pas si vous étiez présente ce jour-là, le jour du défilé où je vais sur scène parce que il faut expliquer à 2000 personnes présentes que John ne sera pas là. Il le savait par la presse dès le mardi, et on était le vendredi. C'est le mardi lorsqu'on décide le licenciement de John Galliano. 2 heures après, je vais vers les studios où il y a toute son équipe. Et le studio, c'est le saint des saints, hein. C'est les plus proches. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on a décidé son licenciement, et vous connaissez les raisons. Et ils m'ont tous dit unanimement, nous ferons le défilé. Et d'ailleurs, à la fin, normalement, apparaît le créateur, et en l'occurrence, ce sont les petites mains qui sont apparues. Et j'ai dit dans ce petit discours que j'ai fait, et je rappelais les raisons, et le choc qu'on a eu, parce que John était un génie créatif. Un génie. Les défilés nous étions très proches. Nous étions très proches. N'oubliez pas que John est de Gibraltar, et il s'appelle John Juan, que j'ai des origines espagnoles, hein, puisque mon père... Comme tous les Marocains. Non, pas comme tous les Marocains. Comme presque tous les Marocains. Non, mon père a fait la guerre d'Espagne. Mon père était un républicain espagnol qui a fait la guerre, Columna d'Urruti. D'ailleurs, à son décès, il était marocain et espagnol. Il a été décoré Grand Croix du mérite espagnol. Et mon père a eu la double nationalité. Il était contre Franco, donc il n'a pas pu retourner en Espagne pendant des années. Mais mon père était d'une petite ville qui s'appelle Larache, à côté de Tanger, qui était sous protectorat espagnol. Et de Tanger, quand il fait beau, on voit Gibraltar, et on parlait de temps en temps espagnol avec John, et je lui disais, tu sais, et ses parents s'étaient mariés d'ailleurs, le voyage de noces à Casa. On avait beaucoup de... On s'est franchement très très bien entendu. Il n'y a jamais eu le moindre problème. Jamais. Sauf que vers la fin... Il avait open bar en plus, chez Dior. Oui, enfin, il avait... Il avait le droit de faire tout ce qu'il voulait. Non, ça c'est ce que nous, journalistes de mode, pensions. C'est ce que vous pensiez. Les choses étaient parfaitement budgétées. Alors, des fois, il y avait des prises de risque. C'est comme dans un film, un producteur, un metteur en scène qui vient, qui dit finalement, pour cette scène, il me faut un hélicoptère. Bon, et c'était moi qui faisais la décision finale. Des fois, j'ai dit oui, des fois, j'ai dit non. Mais j'ai pris beaucoup de risques avec lui parce qu'on était conscient du génie et de ce qu'il apportait. Donc là-dessus, aucun doute. Ensuite, il a eu ses problèmes personnels de santé, et j'avais mis en garde. Et vous savez, quand vous n'êtes pas un parent direct, et que souvent les personnes sont dans le déni, donc c'est ce qui est arrivé, et il a fallu prendre cette décision qui était extrêmement difficile, sur le plan personnel, sur le plan de l'affaire. Évidemment. Parce que c'était quand même le réacteur principal de l'avion. Et tout à coup, vous alliez l'arrêter, et on l'a arrêté pendant plus d'1 an. Souvenez-vous que, avant que Raf Simons ne vienne, s'est écoulé plus d'1 an. C'était début mars, Raf est arrivé l'année d'après, en avril. Vous n'avez pas hésité, c'était radical. C'était radical. C'était votre ami. Mais comment se fait-il que ce type, qui est votre ami, qui sait très bien qui vous êtes, comment il a pu basculer dans des propos comme ça? Je me suis dit... Écoutez, c'est de l'ordre de... il l'a dit lui-même, on ne s'est pas parlé pendant 7 ans. Pas parlé pendant 7 ans, il a fait une cure, il a rencontré des psychologues, il a rencontré des rabbins, il a été d'ailleurs
Il était à Londres, il était à New York, il a rencontré beaucoup de représentants de la communauté, qui beaucoup lui pardonnaient d'ailleurs. Je recevais des appels et les gens me disaient, mais il s'excusait auprès de tel rabbin à Londres, tel rabbin à New York, bon, Sydney quand même. Et moi je disais une chose toujours, le pardon, on le demande à celui qu'on a heurté. Même si vous demandez pardon à Dieu, vous savez, le jour de Kippour, je reviens à Casa, je suis désolé, c'est là où j'ai grandi. Allez-y. Je voyais des hommes, les hommes se lever et demander Mérila. Mérila, ça veut dire je te demande pardon 3 fois. Et j'attendais ce jour qui a eu lieu 7 ans après. John m'a appelé et il m'a dit je comprends maintenant, je veux te voir. Et on s'est vu et il s'en est excusé. On n'a fait aucun communiqué, on n'a rien fait. Mais donc ça a été un soulagement pour moi parce que j'avais toujours. Et sur ce qu'il a dit, ses propos, il a été au-delà. Il n'était pas bien. Et là, c'est plutôt des psychologues ou des psychanalystes, ou voilà, il sait exactement, mais il n'y avait pas chez lui de sentiment d'antisémitisme. Mais cette violence, elle arrive chez des gens qui sont dans cette crise-là. C'est lui qui doit en parler, pas moi. Ce que John a fait en 13 ans chez Dior, c'était exceptionnel. Et c'est une époque exceptionnelle. Lagerfeld, Albert Elbaz, Sonia Rykiel, Albert, Thierry Mugler, Gauthier qui a arrêté tout ça. On a l'impression que ces années d'or, elles passent. Albert est venu après, et Albert restera, pour moi, et je peux le révéler, c'est une des premières personnes à qui j'ai pensé après le départ de John. Et Albert, je l'ai appelé tout de suite. D'abord, c'était très proche de Ralph. Ralph m'avait présenté dès son arrivée à Paris. Il m'a dit, tu verras, Albert, formidable. Alors, toujours cette connivence de Casablanca. Il était né à Casa, il avait quitté jeune, mais sa mère l'avait bien nourri pour qu'il garde toute cette connivence. Et Albert était d'une bonté extraordinaire. Et doué, parce qu'au-delà de ça, un couturier. Et je savais que là où il avait fait des très belles choses chez Lanvin. J'avais prédit, je lui ai dit d'ailleurs qu'un jour ou l'autre, il n'aurait pas les moyens, et puis c'est pas uniquement de l'argent, c'est les moyens de connivence avec des managers, des gens avec qui vous travaillez, pour exprimer votre créativité. C'est pas possible. Et les plus grands architectes, à un moment donné, il y a besoin de moyens pour réaliser. Et je l'ai dit à Albert, qui était encore bien chez Lanvin. Il m'a dit, Sydney, je suis bien, j'adorerais être avec toi, etc. Bon. C'est comme ça. J'ai fait un daydream que seul toi peut comprendre. On rentre de mon cours d'escrime. Je suis divisée comme un split screen. Je mange une glace et la crème en pensant à Adam sur mon lit. Je voudrais juste comprendre comment une marque existe dans tel ou tel pays. À un moment donné, on disait que le luxe français Dior ou Chanel ne pouvait pas s'installer en Israël, par exemple, à cause de la concurrence arabe. Déjà, je voudrais savoir si c'est vrai ou pas. Et voilà, c'est faux. C'est faux. Ah, je le dis, c'est faux. Parce que c'est les Italiens qui sont imposés en Israël, par exemple. Écoutez, Israël c'est un petit marché. Et on vous a vu aussi en Israël, la marque Dior, avec cet événement au musée, sur des sacs. Il n'y a pas que ça. Voilà. Avant cet événement au musée, j'ai ouvert Le marché n'était pas assez grand pour justifier l'ouverture d'une boutique. Bon. Et heureusement, une partenaire qui était une multimarque, une femme exceptionnelle d'ailleurs, qui avait un amour de la mode et de Dior, ça font ce qu'on appelle un shop-in-shop. Donc elle a dédié une partie de sa boutique. Et pour l'ouverture de ce shop-in-shop, on avait organisé un mini-défilé.
Et donc j'étais présent, c'est sur Kikar Medina, je m'en souviens très bien, et avec des mannequins locaux. Et on l'avait eu ensuite à la résidence de l'ambassade de France, à la résidence, fait une réception, et je me rappelle, Miss Israël était venue. Et Miss Israël, en fait, était palestinienne. Ça, je m'en souviens comme si c'était hier, une femme superbe. Et donc, on a été présent. On est présent en parfum, on est présent. Vuitton est présent, puisque Vuitton a des magasins à Tel Aviv. Dior a grandi sa présence. Céline... L'idée que, à cause du marché arabe, c'est faux. C'est absolument. C'est fini. On n'a aucun. Et nous sommes très présents au Moyen-Orient. Il suffit d'aller à Dubaï et vous verrez la présence de nos marques. À Abu Dhabi, à Dubaï, j'y vais encore plusieurs fois par an. Et nous sommes au Maroc, puisque j'avais eu la joie d'ouvrir à Marrakech d'abord, puis à Casablanca. On n'a aucun type de pression et on n'en subira jamais aucune. Vous êtes né à Casa, Sidney Toledano, vous l'avez dit, votre père a dirigé la communauté juive de Casa. Est-ce que le mot juif a été prononcé vous concernant dans votre carrière? Jamais. Ici, il y en a un qui l'a prononcé, c'est moi. Je veux dire, vous savez, moi j'ai grandi au Maroc dans un pays de tolérance exceptionnel. Où le fait de alors on n'était pas là à se déclarer juif toutes les secondes, mais être juif ou catholique ou musulman, j'allais couper le jeûne du Ramadan avec mes amis musulmans, j'aidais mes amis à l'école qui faisaient la crèche à Noël. Ma mère a eu la bonne idée en plus de m'amener à l'âge de 5 ans dans une école catholique parce qu'elle avait oublié de m'inscrire dans une école laïque que j'ai rejoint plus tard. J'allais au Talmud Torah régulièrement. Je rentrais du lycée et souvent j'avais un rabbin à la maison qui m'attendait pour répéter les prières. Bon, mon grand-père était un rabbin connu au Maroc. Je suis d'une lignée en fait de grands rabbins. Quand on dit Toledano en France ou en Italie, les gens pensent que je suis italien et que je suis né dans la mode. Mais quand vous êtes en Israël, ils vous disent Mishpacha Toledano, ça veut dire une grande lignée de rabbins. Donc vous voyez, non, j'ai grandi dans un judaïsme extrêmement tolérant, ouvert, mais tout à fait, je veux dire, une sorte de fierté même. Hein. Donc je n'ai pas, et je dois dire qu'en France, alors je ne vais pas ignorer l'antisémitisme, on le connaît, j'ai été assez actif aussi à ce niveau-là, et je reste extrêmement lucide, mais moi je n'ai jamais, alors j'ai peut-être bénéficié d'être, par mes études, par le milieu, etc., été dans des milieux particulièrement ouverts, mais je n'ai pas souffert de ça. Mon grand-père, bon, on est tous admiratifs, qui était un kabbaliste, un homme d'une intelligence incroyable, et il me disait, tu sais, on vit sur le crédit de son père. Bien sûr. Et il me dit surtout là, ce qu'il nous a transmis à mes frères et moi-même, c'est cette fidélité. Et je n'ai pas trouvé encore de point aussi fixe. Et je ne suis pas religieux. Je ne suis pas religieux, je ne suis pas dans la halacha, je dois être un... Mais par contre, j'ai un principe enseigné par mon grand-père et mon père, et c'est celui de Hillel, ne fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse à toi-même. Une fois qu'on a compris ça, tout le reste n'est que du commentaire. Et le judaïsme, pour moi, c'est de l'éthique, ce sont des valeurs très précises auxquelles je tiens et qui ne se... J'ai beau voir l'évolution de l'humanité, etc. Je crois que ça, c'est un point fixe, c'est un ancrage auquel je suis attaché, mais qui doit être universel. C'est-à-dire, il faut être inclusif aussi, et ne pas rejeter les autres. Bien sûr.
avez dû bondir quand vous avez vu cette pétition ou ce rapport d'Amnesty International, et vous avez dû aussi bondir de joie pour les accords d'Abraham, le développement, alors ça, les pays arabes, le Maroc, Israël. Exactement. D'abord, le Maroc a toujours été ce pays d'ouverture, etc. Mon père a beaucoup œuvré dans ce sens. Et les accords d'Abraham, vous savez, je l'ai été reçu il y a... Vous avez été décoré par le roi Mohamed VI en 2007 par le Wissam Al-Arch. Vous me dites si je me El-Arch, parce que c'est classe. Le Wissam Alaouite, et en fait pour décorer des étrangers, français, anglais, belges, mais le Wissam El-Arch, c'est décoré en tant que Marocain. Ah. Quand, au moment de recevoir, puisque je suis binational, je ne savais pas s'il allait me décorer en tant que Français ou en tant que Marocain, et vous le savez à la dernière minute, quand ils ouvrent, le chef du protocole ouvre la médaille, et vous voyez, suivant la couleur, si vous allez être décoré en tant que Marocain ou Français. Et je me rends compte, donc, quelques secondes avant, qu'il va me décorer en tant que Marocain. Et je lui dis, Majesté, je suis doublement honoré. Et à ce moment-là, il se tourne vers son frère et il lui dit en arabe, Dialna, ça veut dire il est à nous. Donc voilà, et je me sens... Voilà, je me sens très français, marocain. Heureux comme un juif français, marocain en France. Oui, parce que j'ai été heureux dans ces pays, je dois le dire. Et malgré ce qui se passe, et je suis conscient et je ne veux pas nier les difficultés qu'une partie de la communauté juive rencontre dans les quartiers. C'est une réalité. Et là-dessus, j'aimerais qu'on œuvre aussi pour permettre à... J'ai des amis qui ont organisé des voyages pour des étudiants musulmans qui ont découvert Israël et qui ont vu autre chose. Il y a un gros travail pédagogique à faire. Donc ça, c'est l'attachement au Maroc. J'ai été reçu à Abu Dhabi par l'émir il y a quelques années. J'étais avec le comité Colbert et l'émir nous recevait un par un. Et j'arrive vers lui et donc je le salue et je me permets de lui évoquer mes origines marocaines. Je peux pas résister. Et je lui dis même que mon père était encore vivant et était le président de la communauté de Casa. Et il me regarde comme ça, il ouvre les bras, il me dit Machallah, et il me prend dans ses bras. Et je le félicite pour l'initiative qui avait déjà commencé de la construction de la cité d'Abraham, où vous aurez une synagogue, une église et une mosquée. Et là, c'est quelque chose de réel. Quand vous allez au musée d'Abu Dhabi et que vous voyez des chandeliers, des Hanoukiyat, enfin des choses comme ça, ça veut dire qu'ils préparent la tolérance. Ça, je suis extrêmement heureux. C'est magnifique. Quant à l'apartheid, Amnesty International, je trouve ça scandaleux. Et je pense qu'il se passe d'autres choses dans le monde qui devraient attirer l'attention plutôt que... Alors, des problèmes, il y en a partout. Je pense qu'il faut être vigilant, mais... je pense que la communauté a bien réagi là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Sidney Toledano. Faut terminer avec des paillettes, avec du champagne, des défilés, la fête, quoi. C'est vraiment une fête permanente. Ça, vous avez jamais eu la tête qui tourne à un moment donné? Jamais, je vais vous dire, parce que... je vais me droguer, je vais partir avec des mannequins de l'autre côté. Non, d'abord, vous savez, comme dit, un ami me disait, Dior te prend... Déjà, Dior et les créateurs, si tu dois encore avoir des vies un peu extravagantes, non, enfin, j'ai la chance d'avoir une famille et c'est là où je me ressource. Mais j'adore la fête, hein, je suis un séfarade, latino, ce que vous voulez. J'adore la fête, mais la mode, franchement, ce qui est passionnant, c'est que c'est des métiers de créativité, en tout cas les marques que nous avons. Créer la beauté, l'esthétique, faire travailler des artisans, former les gens, la transmission. Heureux d'avoir eu la chance
parce que tout ça, c'est des sorties d'autoroute. Je n'étais pas décidé du tout. Mais oui, vous étiez dans le cuir. Alors ça m'a fait rire parce que je me suis dit, vraiment, c'est le Maroc, le cuir, Kickers, Lancel, la maroquinerie chez Dior. Alors, ce sont des sorties. Drôle. Oui, c'est très drôle. Parce pas lâcher le cuir. Le début, c'est, je suis ingénieur, je suis même ingénieur statisticien. Je travaille dans un groupe américain, je fais des modèles, je fais des algorithmes, les fameux algorithmes, de la data. Et puis un jour, je rencontre un homonyme qui prend le contrôle de Kickers. Et qui je rencontre à Villemontagne, mais tout à fait par hasard, et qui me dit, mais Sidney, ça va, c'est un ami de mon père, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, je suis consultant, je fais des années, mais c'est pas un métier pour Toledano, et viens avec moi. Et je les rejoins chez Kickers. Et là, je découvre le monde de la chaussure et du cuir. Puis les patrons de Lancel me croisent, et puis me font venir chez eux, et là, la maroquinerie. Et d'ailleurs, je me souviens très bien, Jean Zorbi, un des deux frères, le frère cadet, me disait toujours, et son frère Edgar me disait, c'est un petit métier. On est dans début des années 80, on ne connaît pas encore l'explosion des Vuitton, Dior, etc. en Maroc. Et ce mot de maroquinerie, vous savez qu'il vient du Maroc, puisque c'est un cadeau de Moulay Youssef à Louis XIV. La tannerie avait pratiquement disparu, et il amène 2 tanneurs qui viennent avec des Marocains. Ce sont des peaux de chèvre, ou de mouton en tout cas, de chèvre. Et le mot de maroquinerie vient de là. Tolède a été aussi, alors sans doute des ancêtres, pas mal de tanneurs, de fabricants, donc il doit y avoir de l'ADN peut-être qui ressort, et la maroquinerie était quelque chose qui s'est exporté assez facilement, parce qu'un sac à main, contrairement à une robe, a moins de contraintes morphologiques qui existaient à l'époque, qui sont en train de disparaître. Voilà. Et ça a été pour moi une grande aventure, d'abord chez Dior, avec le fameux sac Lady Dior. Et c'est un truc pour ingénieur aussi, parce que un sac doit obéir à certaines fonctionnalités, etc. Merci Sidney Toledano, merci. Merci, et puis on n'a pas eu le temps de parler de la mode en Israël. Mais là, il y a une Fashion Week ça va, ça vient. Dites ce que vous en pensez. Vous avez une très bonne. Alors, je ne trouve pas ça top. Je sais que vous avez une très bonne école de fashion, Shenkar, qui a une réputation, qui sort dans les classements des écoles. Et ce qui se passe, c'est que le marché, les sociétés, donc ces créateurs, comme ça a été le cas d'Albert, vont trouver de l'avenir en Amérique, voire en France, parce que la création, vous avez besoin d'ateliers, d'usines de production. Les idées, c'est bien, mais et Israël, qui est brillant en technologie et sur d'autres domaines, n'a pas peut-être ces ateliers. Donc on aura des... Et la matière, le tissu. Et le tissu. Non, le tissu, ça se trouve. Mais je crois que c'est ces mains qui manquent, qu'on trouve surtout en France et en Italie. Mais je ne doute pas qu'il y aura des jours, encore des grands designers qui j'espère, vont se développer ailleurs. Merci beaucoup.